Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de la vidéo où cette fois je vais mettre en place les éléments dans le moule, utiliser cette balance pour peser la résine, mettre les cartes, dessiner un fond, imprimer un fond, mais c'est ce que nous allons voir dans la vidéo aujourd'hui. Vous verrez enfin à quoi ressemble ce display Do It Yourself Pokémon. Allez, générique. Alors pour faire le fond de mon display, j'ai imprimé en A3 une carte énergie Pokémon sur du papier un peu épais. Maintenant que cette carte est imprimée, vous vous rendez compte qu'évidemment c'est pas la bonne taille. Donc il faut que je découpe à la bonne taille. C'est d'ailleurs la raison de ce petit ici rectangle jaune. Mais pour être sûr de le découper à la bonne taille, je vais utiliser ma découpeuse laser. Puisque j'ai encore le gabarit ici, je sais que je le ferai exactement à la même taille. Petit détail, je peux utiliser une fonction de la découpeuse laser qui s'appelle le focus pour essayer de voir où va arriver le rayon. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir caler ma feuille à loisir et qu'elle soit découpée dans les bonnes proportions. Je peux même utiliser un outil qui s'appelle Frame, qui va demander de faire le tour sans découper, qui fait le tour, et donc je n'ai plus qu'à caler voilà, et je suis ici le petit rayon pour voir si effectivement je suis bien positionné par rapport au point jaune. Ouais, d'où l'intérêt de la caméra là-haut, parce que sinon vous ne pourriez pas voir. Et là, il y a un peu le ventilateur qui gêne, mais ça permet de moins encrasser la lentille du laser. Donc là, voilà. Le trait jaune, bien évidemment, était un peu plus large que la découpe nécessaire. Donc du coup, pas de souci. Là, je peux tenir la feuille de ce côté. Donc on va voir si ce rayon laser est assez puissant pour couper une feuille de papier photo. Voilà l'intérêt de la découpeuse laser, c'est que je vais pouvoir faire des découpes toujours à la même taille, avec le même gabarit, si je garde le même fichier et bien évidemment les mêmes réglages de laser GRBL, qui est le logiciel qui commande la découpeuse laser. Bon, une fois que ça sera fait, au collage et après la première couche de résine. Alors ça y est, voilà ma surface qui est découpée, et là, j'ai ma plaque. Donc vous apercevez que, comme de bien entendu, ma surface découpée va pile poil sur ma plaque. Donc il me reste maintenant à coller. Vous savez ce que je vais utiliser, même si je le cache, hein, de la colle néoprène en bombe, que je vais passer sur cette plaque-là. Alors j'ai pas enlevé le papier dessus, et je pense que je vais laisser ça derrière. Ça, c'est pour après. Allez, on colle son décor. On va essayer de coller ça proprement. Donc, j'ai placé dessous, on le voit ici, des aimants de soudure. Voilà. Alors, celui-là, il n'a pas tenu, je vais le remettre. Des aimants de soudure qui permettent d'être sûr que ma plaque métallique colle bien mon silicone. Alors, maintenant que tout est bien fixé, c'est collé, dessous, les aimants évitent que le silicone ne bouge trop. Je vais donc faire mon mélange avec la résine que j'ai déjà utilisée, donc de la Dipoxy Germanie, je ne sais pas si on la voit bien ici, Dipoxy Germanie, toujours est-il qu'on la verra là. Donc je rappelle que c'est 2 de A pour 1 de B et qu'après il faut bien mélanger. Donc, comme là j'ai pas une grosse quantité, ça devrait aller. J'ai aussi, ah il est là-bas, j'ai aussi un pistolet à chaleur qui me permettra de faire en sorte que ma résine aille partout. Et j'ai aussi un briquet un peu allongé, voilà il est là. Un briquet un peu allongé qui me permettra de faire éclater les bulles qui peuvent rester. Ne pas oublier qu'il faut 5 minutes de mélange. Donc je vais essayer de bien rester concentré. On se trouve
on se retrouve au moment où je fais la coulée pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça fait 5 minutes que je remue. Et maintenant, je vais pouvoir couler ma résine. Je vais utiliser mon outil ici, si tant est qu'il va bien fonctionner. Alors du coup, grâce à ça, j'ai même pas besoin du pistolet pour éclater les bulles. Je vous montre à quoi ça, comment ça pourrait marcher. Vous voyez, il suffit de l'approcher pour éclater les bulles. Je vais juste vérifier que je suis bien droit. Et après, je vais mettre quelque chose dessus pour protéger. Ouais, j'ai pas pensé à vérifier avant parce que si je suis pas droit... Ah, ça va. Je risque d'avoir plus de résine d'un côté que de l'autre. Mais là, ça va. Ouais, j'ai plus qu'à protéger et attendre que ça durcisse. Donc on verra ça demain. Donc j'ai profité du fait que la résine ne soit pas tout à fait dure, mais commencer à sécher pour justement poser les cartes Pokémon dessus. Donc j'ai mis un Kyogre, j'ai mis un Pokémon. Alors j'ai pas mis le Pokémon, le Pingoléon League. Hein. J'en ai trouvé un autre, j'ai mis un Pingoléon, j'ai mis un Poissy-Roi, un Loclas, un Psychoquack, un Hipporois. Donc vous voyez, je vous montre ici ce que ça donne, que vous ayez une vue du... Ah, peut-être que je pourrais le faire dans l'autre sens, ça serait mieux. Voilà. Donc vous avez ici une vue de ce que donne, vous voyez, ce que va donner le visuel. Il faut imaginer que bientôt, vous aurez en même temps la carte Jumbo qui ira au milieu. Mais tout d'abord, je vais pouvoir couler une nouvelle couche de résine là-dessus, tout en pensant à tourner ma plaque pour que si jamais ce soit penché, ça ne se fasse pas dans le même sens. Donc je pense que je vais couler à peu près la même quantité de résine en fonction de ce qui me reste, bien évidemment. Bon allez, nouvelle coulée. Et on se retrouve après pour la Jumbo et la dernière coulée. Alors vous le voyez, ou plutôt vous ne le voyez pas, j'ai protégé bien évidemment mon display, mon futur display que j'ai pu améliorer à l'aide, voilà, pour faire éclater les quelques petites bulles qui pouvaient exister. De temps en temps, j'enfonce un peu plus les cartes Pokémon parce qu'il y en a certaines qui ont tendance à se relever et ce qui peut, quand je fais ça, faire des bulles. Donc il suffit juste que je fasse ça pour enlever les bulles et après je protège là pour qu'il n'y ait pas de poussière qui se pose dessus. Quand ça aura commencé à durcir et que ce sera intéressant, je viendrai poser le Magikarp, l'escouade Magikarp Wailord, hein, qui est vraiment la Jumbo qui permet de poser une Jumbo pour ce type de décoration. Et j'aurai une dernière couche à faire. Alors, ouais, si j'en ai pas assez, de toute façon, j'en ai commandé des gros pots parce que j'ai d'autres projets, puisque je trouve cette résine vraiment superbe. Elle brille, elle est vraiment pas chiante à travailler, etc. Donc, moi ça me va et elle est pas trop chère. Bon, on va se retrouver dans quelques heures, peut-être demain, ou peut-être un peu plus tôt, quand la résine dessous aura commencé à durcir. Comme il fait froid dans le garage, ça va plutôt lentement, ça permet d'avoir une résine bien brillante et bien solide. Donc, à tout à l'heure ou à tout de suite. Alors, juste une vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait le soir. Donc oui, voilà, vous voyez, la carte est bien prise. Et si je regarde comme ça, on voit qu'elle est prise dans la résine. Donc il n'y a pas de souci, hein, la résine recouvre tout. Alors au total, j'ai fait d'abord une première couche avec 60 g de durcisseur. Puis après une couche avec 40 g de durcisseur.
Et puis la dernière couche avec 100 g de durcisseur. Donc vu que c'est 1 de durcisseur pour 2 de résine, ça fait un total de 480 g de résine dans ce seul projet. Bon après, j'en ferai sûrement pas des tonnes. Bon, on se retrouve demain pour voir ce que ça donne. Ça y est, le lendemain est arrivé, donc la résine est sèche. C'est ce que je vais essayer de vous présenter avec ce téléphone-là. Donc il faut bien imaginer que là, ça a été protégé toute la nuit. Et que donc je me trouve, vous voyez, avec le résultat qui est là. Donc on voit bien la plaque. Donc on va voir maintenant si le choix d'avoir du silicone était un bon choix. Alors je vérifie le cadrage. Voilà, ça va. Donc alors voyons voir. Ah. Non, ça y est. Donc je vais d'abord décoller tous les bords. Ça permet d'enlever ce qui a débordé en plus. On voit que là j'étais vraiment au ras du bord et que là non, donc ma table ne doit pas être droite. Bon, j'ai eu que très peu de coulées de l'autre côté. Un petit peu ici, mais c'est pas gênant en fait. Un petit peu ici, un petit peu là. Si je veux quelque chose de propre, il suffirait que je colle un tissu par exemple dessous là, pour bien masquer tout ça. Ça ferait une jolie finition en plus, ça serait pas mal. Et j'ai, ça y est, mon display réussi. Alors petit détail, je me suis aperçu que là, ma carte est là, elle dépasse un peu parce que comme elle était bombée, on voit que cette carte dépasse. Alors est-ce qu'on le voit bien là? Juste ici et jusque là. Donc voilà, j'ai ma display Pokémon. Je vais peut-être coller dessous un tissu pour finir. J'ai des morceaux de tissu ou j'achèterai un morceau de tissu noir où je dois en avoir quelques-uns que je couperai pareil à la laser. Hein, donc ça me fera exactement les bonnes dimensions. Et ça me permettra, si je veux, de faire, comme pour toutes les displays, avec un aimant, de l'accrocher au mur sans avoir peur que ça tombe et de pouvoir modifier ma décoration autant que je le veux. Donc, reste à avoir maintenant un support display avec des aimants ou se fabriquer un support aimant qu'on peut accrocher à un mur et qui permet de choisir sa décoration et de la changer autant que l'on veut. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez apprécié l'objet qui a été produit ainsi. Il est possible que je fasse d'autres couleurs comme Pokémon Feu, Spectre, les Evoli par exemple. La difficulté étant bien évidemment de trouver une carte jumbo à mettre au centre pour que ça soit pas trop répétitif si on met que des cartes Pokémon. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous a présenté la fabrication de cette display Pokémon personnalisée. On peut imaginer mettre ce qu'on veut, des photos de proches, etc. Ça marche aussi. Donc si vous avez aimé la fabrication de cet objet ou cet objet, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un like et à vous abonner. Vous le savez, ça donne de la visibilité à la chaîne et ça fait toujours plaisir, ça donne envie d'en faire d'autres. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt, je vous mets des images en détail après cette conclusion. Et n'oubliez pas, quand c'est fait maison, c'est toujours fait avec passion.